Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Aujourd'hui, on va parler du film Les 4 Fantastiques qui vient de sortir et on est allé le voir entre copains. On était avec Louise, Siana, il y avait même Chris qui est venu avec nous et puis on était la coiffure avec un mulet mort. Oui, il a une coiffure. Il ressemble vraiment à un punk à chien en ce moment. Non, non. En fait, en vrai, s'il coiffe un peu façon à la japonaise, genre tu sais le devant, c'est le projet. Qui met voilà. C'est le projet. Ouais. Là, ça donne, tu vois, parce que la photo qu'il avait, un rat mort sur la tête. C'est vraiment ça. Chris, t'as vu que je te défends? Oui. T'as vu que je te défends? Alors qu'il est indéfendable. Après, genre vraiment, il a ouvert la porte du cinéma, j'ai fait. Surtout qu'il est toujours stylé, tu vois. Mais non, mais là, il a toujours du flow. Il a toujours du flow, le frérot. Oui, peu importe. Regarde, même en punk caché, il est stylé. Voilà. Allons-y maintenant, du coup, parlons un petit peu de ce film. Donc, globalement, on est sur une famille qui est plus ou moins dysfonctionnelle, des pouvoirs cosmiques. C'est un film, une franchise qu'on connaît, une famille qu'on connaît presque, j'ai envie de dire, trop dans l'univers Marvel. Il y a eu de nombreux films et des gens qui ont plus ou moins aimé. Est-ce que cette fois, le pari est réussi ou c'est un pari complètement raté ? On va en parler. Déjà, tout de suite, là, tu as vu le film. Dis-moi ce que tu en as pensé directement dans les commentaires. On va pouvoir se lancer. LTM, ça commence tout de suite. Alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Les gars, Bam. est-ce que vous pourriez me donner, s'il vous plaît, votre avis rapide sur ce film ? Est-ce que Stan, c'était la version que tu attendais ? Oui et non. Dans le sens où j'aimais bien le fait qu'on on ne recommence pas l'histoire de oui, on part dans l'espace, je sais pas quoi. J'aimais le fait que justement, ils ont déjà beaucoup d'expérience, ils sont admirés comme des héros et tout machin. Je trouve ça cool. Aussi, l'univers est pas mal aussi. Enfin, tout ce côté rétro-futuriste, ça c'est hyper stylé. Après, pour moi, ça manquait d'iconique. Ok. Dans le sens où, genre, limite, le premier film, je dis bien le premier, parce que le deuxième a mal vieilli, mais le premier film... Le deuxième, du coup. Genre 2010, 2008, 2005. Non, il y a eu les deux premiers. Oui, les deux premiers. Donc et ensuite, il y a eu la... Non, parce qu'avant ça, il y a eu encore. Ah oui, le... aussi. Oui, parce qu'il y a déjà eu les... Non, mais celui-là, il compte pas, frère. Bah si, ça compte quand même. Non, il compte pas, c'est une paralysie du sommeil. Avec Chris Evans et Jessica Alba. Oui, voilà, exactement. Donc 2005-2007. Ouais, voilà. Donc, en vrai, celui de 2005... Pour moi, c'était plus iconique. C'est-à-dire qu'au niveau des poses, au niveau du charisme aussi des personnages, je dis pas qu'ils sont pas charismatiques dans celui-là, parce que quand même, c'est bien et tout. Mais pour moi, ça faisait pas genre film Marvel d'action. Ça installait une intrigue. Moi, je suis content parce que dans les comics, j'aime beaucoup Franklin, parce que Franklin, il est super puissant. Et d'ailleurs, je me dis, qui dit Franklin, dit, est-ce que ça veut dire qu'il va aussi introduire Valeria ? On va aller là-dessus, voilà, mais globalement, voilà, sur ton avis rapide. Globalement, je suis mitigé parce que j'ai kiffé, mais en même temps, j'ai pas détesté. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Ok. Voilà. Est-ce que tu dirais, toi, Chalut, que c'est un bon film, genre un film solide, ou un reboot pas très utile ? Non, ça peut pas être un reboot pas très utile, parce que de toute façon, les personnages viennent d'arriver dans le MCU. Donc on a... Enfin, même si on avait déjà vu quand même... on avait déjà vu Mister Fantastic dans Doctor Strange. Ils auraient pu garder cet acteur. Ils auraient pu garder cet acteur, s'il vous plaît. Oui, mais du coup, non, c'est une vraie introduction dans le MCU, donc... c'est nécessaire parce que ça reste des personnages que je pense énormément de monde aime. Je pense qu'ils n'ont jamais eu le film qu'ils méritaient et ils l'ont toujours pas eu. Ouais. Donc reboot inutile ou pas ? Non, pas reboot inutile. Pas reboot inutile, mais le problème c'est que c'est pas un film non plus solide. Ouais. C'est voilà. Le problème c'est que il est là, c'est cool, mais je sais pas. Je me permets de dire un truc. Ça peut paraître un peu dur parce que je sais ce que je vais dire, mais en vrai, c'est quand même vrai et c'est un peu triste, mais c'est vrai. On est allé à cette séance qui était incroyable, et pour moi, le highlight, le meilleur moment de cette séance, c'est la bande-annonce d'Avatar. On s'est pressé pour ça. Non mais vraiment, genre, deux, qu'est-ce que tu retiens le plus ? Alors vous êtes pressé. Moi, perso, j'ai marché. Non mais toi, d'accord, ok. Non, après, je te dis ça, j'ai pas aimé Avatar 2. Et ben, j'ai bien mangé en regardant la bande-annonce et j'ai bien mangé en voyant la scène post-crédit. On en parle après, c'est ça. pas. Mais globalement, si j'ai pas vu le film
et que j'ai vu la bande-annonce d'Avatar et que j'ai vu la scène post-crédit. Bah, en fait, c'est bon, je sais. En fait, ça m'a mis le même effet que Ant-Man and the Wasp. Genre, le film est pas inutile. Ant-Man 2 Ouais, Ant-Man 2. C'est bien parce que moi, j'avais un petit comparatif entre les 4 Fantastiques et Ant-Man. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est vraiment, je sais pas, mais c'est vraiment Quantumania. Je sais pas si vous avez capté, mais ce film, c'est Quantumania. D'accord. C'est-à-dire que Quantumania, on est dans le monde quantique. Les 4 Fantastiques, on est sur une terre parallèle. Quantumania, c'est 4 personnages qui affrontent une entité méchante extrêmement puissante. Les 4 Fantastiques, Galactus. Les 4 dans Quantumania, Kang. Ouais. Et du coup, pour le vaincre, comme il est beaucoup trop puissant, on peut pas le vaincre. Du coup, il faut faire quoi? Le faire passer dans un portail pour l'emmener quelque part ailleurs. Oui, après, globalement, même dans les comics, c'est comme ça que Thanos a été vaincu par Star-Lord et Nova. Il faut l'envoyer aussi dans l'univers parallèle. Non. Dans les films, non. Voilà. Mais ouais, et le problème, c'est que moi, c'est Dormammu. Mais moi, c'est le problème que j'ai, du coup, avec ce film-là, comme qui est le cas de Quantumania. C'était un personnage qu'ils affrontent qui était bien trop puissant et qui aurait pu, en fait, carrément être comme un Thanos, c'est-à-dire le méchant d'une grande saga qui nécessite tous les Avengers pour le vaincre. Mais c'est pas le projet pour l'instant, parce que d'abord, il y a quand même... quand tu connais Galactus... qui le gars mange la planète. Oui. Tu te dis le mec il se fait pousser par une maman qui vient de donner la vie. Le pouvoir de la maman, ok. Le pouvoir de la maman. On connaît dans Fairy Tail. Non, voilà. Après, on sait que Suzanne, elle a, enfin, je suis désolé, en fait, quand je dis Suzanne, ça me fait penser à Desperate Housewives. De ouf. Mais bref. Moi je me suis dit mais comment ça, on est parti à quel moment là? Mais non, en fait, mais c'est vrai que Suzanne, en vrai de vrai, son champ de force de base peut repousser même des attaques de Galactus. Oui. Genre ça, c'est possible. Mais lui tout entier. En fait, ça, j'avoue, j'ai un peu soufflé. Non, là, ils l'ont quand même. Ils l'ont. Moi, ça a été le problème de. En fait, le pouvoir de la famille, là, dans le cas là, qui est du coup le mix du pouvoir de l'amitié. Moi, ça m'a En fait, je suis là en mode, j'en ai marre. Et de placer toujours ça pour pouvoir vaincre un ennemi bien trop puissant, parce que je suis là en mode en fait finalement dans chaque film, voilà, en fait finalement dans chaque film tu mets de la bonne volonté, t'arrives à battre quelqu'un, sauf que ça ne marche pas comme ça, surtout quand c'est Galactus en face de toi. Et pour moi le film était pas assez long. Et pas assez long. Moi j'ai trouvé que pour le coup ça, je trouve que c'était parfait. Non, c'était bien. Non mais dans le sens vu que pour moi ça manquait de combat, je me suis dit j'aurais kiffé que l'intrigue face à Galactus s'intensifie de plus en plus. C'est-à-dire que vraiment, il leur fait la misère de zinzin. En fait, c'est ça. Voilà. Tu vois, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où le bouc il débarque sur leur terre, il devrait envoyer, mais genre, il devrait leur faire mal. Ouais, t'as pas senti sa puissance. En fait, plus que ça. on a vu que chacun les attaque une fois, ils tombent et ils recommencent, ils gagnent. Et Reed, vraiment, en fait, vraiment, quand le moment où il les tire. Putain, je suis en train de spoiler là, finalement. Oui, bon, voilà. Allez. Spoiler alerte. Ouais, non, tu vois, en fait, le moment où il étire Reed comme s'il voulait dire, mais jusqu'où peut tenir ce chewing-gum. Belle référence à une planche de comics d'ailleurs, ce passage. Mais... Ouais. Mais tu vois, genre, je me suis dit, mais c'est ça qu'on veut en fait. Tu vois, j'avais envie vraiment qu'il leur fasse la zermie jusqu'au bout. Genre, je sais pas, tu vois, et donc je me suis dit, c'est trop dommage. C'est comme le surfeur d'argent. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de combat face à elle, même si, genre, toute la course-poursuite, elle est stylée. Ouais, la course-poursuite est impressionnante. Ouais, genre, surtout le moment, tu sais, où elle traverse le vaisseau, elle s'apprête à toucher le ventre, et d'un coup, oh là là. Non, là, j'avoue, c'était chaud. Moi, je trouve que c'est un des points positifs. Broyer mon bras à ce moment-là. Vraiment, moi, je pense que c'est un point positif du film, La Surfeuse d'argent. Franchement, je trouve qu'elle est le côté, bon, ils ont fait le choix d'en faire une femme, parce que du coup, il y a cette histoire avec Johnny, du coup, sorte de relation qui s'installe entre guillemets. Ouais. Donc c'est intéressant, ça sert à l'histoire, donc du coup c'est cool. Mais en plus de ça, son histoire, elle est bien. C'est elle qui, au final, arrive à pousser Galactus à la toute fin. Donc elle est essentielle. Contrairement à la chose qui ne sert à rien. Pour le coup, la chose, c'est pour moi le vrai point faible du film, parce que même visuellement, c'est compliqué. Mais avant d'aller un petit peu plus sur ce sujet, on en parlera sur les avis positifs et négatifs, j'aimerais qu'on puisse retracer un petit peu l'historique des 4 Fantastiques. Parce que voilà, comme je disais, c'est une famille qu'on connaît depuis très longtemps. C'est d'ailleurs les premiers qu'on a pu découvrir dans l'univers Marvel en comics, à l'époque avec Namor. Donc je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool que Namor soit retrouve bientôt les personnages qui ont participé à sa création dans l'univers comics,
à des années où on était clairement même pas des projets de naissance. Donc on en a parlé, il y a eu un certain nombre de films, mais je pense qu'on ne peut pas parler des 4 Fantastiques sans parler des 4 Fantastiques version Josh Trank. T'as du mal à le dire. Hein. Ouais, un petit peu. 2015. C'est quoi votre souvenir de ce film? Attends, lequel? Des 4 Fantastiques 2015. Ah non, mais c'est le pire film au monde, genre. Au monde? Non, enfin non. Franchement, de super-héros, il y a moyen que ce soit le pire. Daredevil. Hein. Attends, je glitch. Daredevil existe. Je l'ai pas vu. Donc Elektra existe. Je l'ai pas vu non plus. Catwoman existe. Tout ça, je les ai pas vus. Je me suis pas fait du mal comme ça. Batman, mais moi, je me suis fait du mal. Batman et Robin. Ouais, mais même Batman et Robin, c'est tellement kitsch que ça en devient sympa. Et vous êtes mais en fait, le Batgirl. truc, c'est que la différence, c'est que c'est des vieux films. Tu vois, c'est des vieux films. Là, on est sur 2015. Là, on est sur de 2015. Le MCU de base est quand même vraiment en plein essor. T'as eu plein de films. Ouais, mais là, ils étaient pas dans le MCU. Non, ils sont pas dans le MCU. Chez Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont chez Fox. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on t'a présenté quand même de très très bons films de super-héros. C'est le truc qui est en vogue en ce moment. Donc t'as le MCU qui marche de fou. Tu as eu aussi chez DC des bons films à ce moment-là. Ou là-bas. Et là, t'as eu juste avant, t'as eu les Spider-Man d'Andrew Garfield qui sont sortis chez Sony, même si c'est peut-être pas les meilleurs films de Spider-Man, ça reste très très haut par rapport au navet qu'a été les 4 Fantastiques. Et en plus là, on était vraiment sur l'incarnation même de voici ce qui peut mal se passer quand un studio prend trop la place de l'artistique sur un film. Donc non, c'était vraiment vraiment compliqué. Et puis la fin. Hein. Non mais en fait moi c'est ça, c'est-à-dire que la transformation de la chose, pardon. Le gars, sa capsule s'ouvre, il reçoit des cailloux, boum, il devient la chose. J'ai dit non. En fait, non. C'est ouais, vraiment, comme tu dis, en fait, c'est un peu à la mode Star Wars 9. C'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne, en fait, le film va te saouler. Jusqu'à les 4 ans. En plus, je suis retombé sur la scène il y a pas longtemps, sur comment on doit chercher un nom. Donc, ils énumèrent plein de conneries où t'es là en mode, vas-y les gars, c'est long. Johnny and the Stormette. Ouais, genre voilà, Johnny c'est Stormette ou un truc comme ça. Et après, il arrive, il fait, ouais, bon, en tout cas, on en a fait du chemin et tout. C'est fantastique. Ah Et il y a le gars, en plus, il a zoomé sur la réaction de Reed à ce moment-là qui fait. c'est vraiment en mode, un moment il a trouvé c'est génial ça, moi ça me dit 4 Fantastiques. C'est vraiment un moment et non mais c'est surtout mais après en fait rien que sur la construction du film, sur le fait que Doom il arrive littéralement dans les 20 dernières minutes du film, le gars il est en full CGI. C'était vraiment un très mauvais moment ce film. Je me rappelle être sorti vraiment vraiment fâché. Et d'ailleurs pour la petite histoire, mais j'en avais déjà parlé, hein, le réalisateur n'était pas allé à l'avant-première. Donc bon, c'est pour vous dire à quel point on était sur quelque chose de très 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 compliqué. On peut faire une petite comparaison rapide des castings. Quelle a été, à l'heure actuelle, votre chose préférée? 2005, 2007, 2015 ou 2025? Bah, pour le coup, moi, 2005... Ouais, je pense que celle de 2005. Ouais. C'est mais même, en fait, pour moi, c'est vraiment l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Attends, on va y aller petit à petit. Pardon. Alors, du coup, Storm, est-ce que vous préférez Storm, du coup, 2005-2007, 2015 ou 2025? En vrai... Johnny Storm, je précise. Parce que... Ah, Johnny Storm. Ah oui, parce que... Ah, ouais. Je pense que... Ouais, non, je préfère celui-là, moi. Ouais, ok, d'accord. Et toi? Attends, je glitch. Sachant que ça fait super longtemps que j'ai pas vu les anciens. Mais j'ai beaucoup aimé en fait, l'utilité qu'il a eu dans le film. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. En fait, je crois que par rapport au Johnny Storm de, par exemple, 2005, le Johnny Storm de 2005, il roulait des mécaniques. Tu sais, il se la racontait beaucoup. Il voulait vraiment prouver que, ouais, je suis la torche humaine. Je trouve que celui qui essaie le plus de prouver, c'était Michael B. Jordan dans le 2015. Oui, voilà, je trouve que c'est celui qui il en faisait trop. Ouais. C'était abusé quand c'était... Voilà, en fait, on sait que c'est dans le caractère de Johnny, mais quand même, tu vois, et là, vraiment, je trouvais que justement, il était plus mature dans celui de 2025. Tu vois? Même s'il y avait des moments, il essayait un peu de se montrer, il y avait ce truc de vu qu'apparemment, ça fait 4 ans qu'ils existent sur leur terre. Donc ça faisait que du coup, il était plus sage et plus mature et qu'il avait vraiment plus cette volonté de prouver son utilité à Reed. Plutôt que ouais, les filles prouver l'aspect playboy c'est ça. Donc c'est sûr que en vrai en termes de caractère, je préfère celui de 2025. En termes de charisme, je crois que je préfère quand même celui de je préfère quand même Chris Evans. D'accord. Sachant qu'en plus on l'a revu. C'est marrant parce que quand j'imaginais cette séquence, je pensais qu'elle allait vraiment être super rapide. Mais c'était sans compter sur Stan. Oui.
mais vous me faites venir dans des podcasts. Et toi, du coup, laquelle chose? Moi, la chose, je préfère 2005. Je préfère le Johnny Storm qu'on vient d'avoir en 2025. Suzanne. Non, alors je peux pas choisir. Moi, je vais garder. Hein? Moi, je dis viande. Non, moi, je vais prendre celle-là. Je vais prendre Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, en fait, moi, Jessica Alba, all day, every day. Ouais, non mais... On en parlera après, mais ça fait partie de mes points positifs du film, en fait. Oui, je comprends. Parce que clairement, Vanessa Kirby carry le film. Bien sûr. Carry le film, elle joue vraiment bien. Le film a été écrit pour elle, presque, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que Jessica Alba, je suis désolé, mais la scène du pont, et puis, pardon, Jessica Alba dans la tenue, non, en fait, le charisme de la go, quoi. Après, oui, je pense que Jessica Alba a plus de charisme. Oui. Mais en fait, moi, après, j'aime beaucoup l'écriture des personnages. L'écriture du personnage, je suis d'accord. Je pense que Vanessa Kirby a quand même une meilleure écriture. Reed Richards. Ah là, par contre, 2005, fort. 2005 En fait, non. En fait, 2015, non, je rigole. En fait, j'ai un problème, c'est que en termes d'écriture, je pense que je préfère potentiellement celui-là. Mais le problème, c'est que moi, je n'avais pas Reed Richards face à moi, j'avais Pedro Pascal. Ouais. En fait, Pedro Pascal est trop big pour être Reed Richards. Et aussi, il y a un aspect où je ne vois pas Pedro Pascal en scientifique ultra intelligent. C'est bête, hein, mais je le vois pas comme ça. Ça m'a pas, moi, ça m'a pas choqué, justement. Je trouvais qu'ils se fondaient bien dans le personnage. Et puis, vu que, justement, on dit qu'ils ont pris de l'âge et de l'expérience, donc pour moi, c'était. Enfin, au final, j'ai accepté ce Reed Richards. Tu vois ce que je veux dire? Même si celui de 2005, pour moi, est plus comics accurate. Ah oui. Genre, littéralement, 2005, t'es là, bah oui, ma fille, tous les 100%, jours. 100%. Genre, mais ouais. Moi, en fait, j'avais l'impression. Je voyais. En gros, j'avais l'impression de voir les Trois Fantastiques et Pedro Pascal. Oh. Et parce qu'en fait, j'aime tellement, j'adore cet acteur, mais le truc c'est que cet acteur, c'est beaucoup de choses. C'est Oberyn dans Game of Thrones. C'est lui qui a les Infinity Stones de toutes les franchises dans sa main. Donc en fait, le truc c'est qu'il est tellement mis en avant aujourd'hui, en ce moment, et c'est l'acteur qui est en vogue, et j'en suis très heureux. Mais du coup, pour un personnage aussi emblématique en fait des comics. Tu vois, la différence avec Robert Downey Jr., c'est que Robert Downey Jr., c'est le rôle d'Iron Man qui l'a relancé. Ouais. Et du coup, pour nous, quand on voit Robert Downey Jr., on voit Iron Man. Ouais. Et c'est pareil pour Daniel Radcliffe, on voit Harry Potter. Donc en gros, c'est des rôles qui vont leur coller. Alors que là, c'est l'acteur qui colle. colle à Hollywood. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie des rares movie stars. Il y a de moins en moins de movie stars et il fait partie de celles qui sont là pour rester encore un bon moment. J'aimerais quand même qu'on parle de cette scène post-crédit parce que, comme je disais moi tout à l'heure, c'est le truc que j'ai l'utilité du film en fait, finalement. De tout le film. On voit Doom, Fatalis face à Franklin. Ça peut vouloir dire de nombreuses choses qui vont nous emmener du coup vers Avengers Doomsday avec un Fatalis qui a visiblement un intérêt particulier pour cet enfant qui est l'être le plus puissant du multivers. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah bah moi j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé et justement ça que je te disais au ciné, c'était que j'étais vénère qui n'ait pas été introduit comme ça. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'en vrai, on était d'accord sur le fait que pourquoi introduire Doom pendant la D24 ? C'était pas... D23. Non, je crois que c'était pendant le Comic-Con. Ou le Comic-Con. Oui, non, c'était le Comic-Con. C'était Comic-Con. Enfin, bref. All H. Enfin, en tout cas, pourquoi l'introduire dans ce format-là, alors que justement, en tant que fan, on veut le découvrir comme ça, tu vois. Et peut-être après, au fur et à mesure qu'il y a des scènes post-crédit, on commence à comprendre que, putain, mais en fait, c'est Robert Downey Jr. Tu vois, je suis d'accord. Moi, tu prêches un converti là-dessus. Et donc, vraiment, j'étais là en mode... je me suis dit, purée, parce qu'en plus, je sais pas si vous avez capté, mais au moment où Suzanne est dans la cuisine, on entend un bruit. Pour moi, c'est littéralement un bruit de portail. Donc ça veut dire que vraiment, il vient soit d'un autre univers, soit juste, voilà, soit juste il a senti l'énergie de Franklin et let's go, tu vois. Et donc je me suis dit, purée, mais ça y est, tu vois. Et en fait, ça m'a saoulé parce que j'ai repensé à la première fois qu'on a vu Thanos, tu vois. Ouais. Genre la première fois qu'on a vu Thanos, on était en mode oh. Mais en fait, je suis d'accord. Hein, pour moi, c'est quelque chose qu'on était censé découvrir au cinéma. Et au fur et à mesure,
capté que c'est Robert Downey Jr. qui va l'incarner. Ouais. Parce que le problème, c'est que là, il a été teasé maintenant, et c'est le prochain film, en fait, Avengers Doomsday. C'est littéralement le prochain film de... Il y a pas, à part si Spider-Man sort avant, mais je sais pas, comme il y a eu des changements de date, etc. Il y a des changements réguliers, donc on verra bien. Mais soit il y a Spider-Man avant, soit il y a rien, et en fait, tu arrives directement à Doomsday. Et du coup, c'est dommage, parce que après, ça a été le problème du changement de grand méchant. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Et aussi, je pense que, vu qu'apparemment, je pense que Disney est en train de perdre un peu des thunes, donc du coup, ils ont dû se dire, vite, faut qu'on montre, faut qu'on leur prépare quelque chose. Exactement. Je sais pas si c'était de la perte de thunes, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait un moment où ils étaient en train de se dire, ok, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer à nos fans qu'on est en train de leur préparer un projet qui va les faire kiffer. Mais ouais, mais tu vois, du coup, pour moi, ils auraient juste pu, à la rigueur, vous montrer que Doom est là. Tu vois ce que je veux dire, mais qui n'enlève pas son masque. Okay. Tu vois ce que je veux dire, genre, ok, on a compris, il y a Doom, Doomsday et tout machin, et que donc, du coup, tout le monde se pose la question, qui se cache derrière le masque? Et là, du coup, plein de théories. Tu vois. Je suis totalement d'accord. Là, ça aurait été génial parce que nous-mêmes, après, on serait devenus ouf. Ah non, mais c'est sûr que machin, nana. Parce que tu vois, je nous vois encore à l'époque où on se demandait s'il y aurait eu les 3 Spidey ou pas. Ouais. Tu vois, il y a vraiment ce truc de attends, ils sont là ou pas, nanana, mais qu'est-ce qui. Voilà. Et là, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on peut imaginer du coup pour cette suite du MCU? Moi, je pense qu'ils vont se faire niata face à Doom. Et donc, c'est pour ça qu'ils arrivent. On retourne sur le même format. Infinity War, ils perdent. Endgame, ils gagnent. Le problème, c'est que d'après ce qu'a annoncé Kevin Feige, c'est que le principe de Secret Wars va être le reboot total du MCU. En fait, ils ont échoué avec la nouvelle phase et le multiverse. Donc, ils vont revenir à un truc terre à terre. Et c'est surtout qu'il a quand même dit que les personnages d'Iron Man ou Captain America seraient amenés à être recastés, comme ça a été le cas pour les Superman, pour les Batman ou pour les James Bond. C'est littéralement ce qu'il a dit. Ouais. Donc, c'est possible. Je pense que tout ce qu'ils ont lancé après Endgame, c'est-à-dire les Shang-Chi, les Éternels, on savait qu'il n'allait pas avoir deuxième film, mais les Shang-Chi, tous les nouveaux personnages, etc., en fait, vont être littéralement reboot totalement après Secret Wars pour peut-être relancer et toucher une nouvelle génération parce qu'on sera en 2027. Obligatoire. C'est obligatoire si tu veux que ta franchise continue et vraiment qu'on ait une pérennisation de leur business. Ils sont obligés de renouveler parce que les autres personnages n'intéresseront pas autant que Captain America. Dans des Iron comics, Man. c'est déjà arrivé. Enfin, chez DC, il y a eu le reboot avec ils le font tous les jours. Crisis. Donc voilà. Donc en fait, je pense que c'est ce qui ça va amener là-dessus. Ce que je trouve ça du coup dommage, parce qu'en fait, au final, on va avoir une phase, en tout cas une phase du multiverse qui on attendait en fait énormément de choses, comme on a pu vivre avec Thanos, etc., qui en fait a eu des problèmes avec un changement de méchant entre Kang et du coup Doom. Maintenant Secret Wars, est-ce qu'il y aura un autre méchant ou pas? Parce que est-ce que ça va du full Doom jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il y aura le Beyonder? Mais après même le truc c'est ça, c'est que pour moi le fait que Franklin soit introduit, ça veut dire que il y aura vraiment encore plus d'intérêt parce que il faut sachez, pour ceux qui ne savent pas, mais il faut sachez que Franklin, pour sauver ses proches, a créé un autre univers. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, vu que Franklin est tellement puissant qu'il est capable de remanipuler la réalité. Et donc, je crois même que c'est arrivé dans un comics qu'en dormant, en faisant un cauchemar, il a détruit un univers. Tu vois, genre, et donc pour moi, c'est le fait que là, Franklin soit là, il y a moyen que ses pouvoirs aient un impact sur Doomsday et donc... il pourrait potentiellement être à l'origine du reboot à la fin de Secret Wars. Et pour moi, ça dépendra juste de l'âge. De l'âge en fait qu'il a, parce que là on est en train de parler d'un bébé. Là il a 4 ans. Là il a 4 ans. Il a 4 ans. Ça me semble quand même un petit peu prématuré. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il aura 10 ans de plus au moins. Donc faire 10 ans plus tard, c'est un peu compliqué. Mais même pas 10 ans. Franklin, dans les comics, je crois que c'est à 7 ans qu'il crée son premier univers comme ça. Tu vois, je crois que quand il arrive à 10 ans, c'est quand sa petite sœur est née. Je parle des comics, hein. C'est quand Valeria est née et que vu que Valeria
a des pouvoirs instables, donc du coup Franklin l'isole dans un autre univers. Et après, elle finit par se réincarner, parce que de base, elle devient la fille de Doom. Et après, elle se réincarne pour redevenir Richard, avec les pouvoirs de Franklin. Mais bon, bref, ça, c'est un autre truc. On ne sait même pas si elle va vraiment être là dans le MCU. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, les pouvoirs de Franklin se manifestent déjà assez tôt, trop tôt, voire à 7 ans, il crée un autre univers. Tu vois ce que je veux dire ? C'est possible que ce soit en effet une théorie qui se tienne de voir un nouvel univers créé, du coup un nouvel MCU créé par Franklin. On verra bien ce que ça donnera. Pour conclure un petit peu, on n'a pas encore totalement, mais pour avancer, un point positif sur ce film. Salut. La relation entre Reed et Sue. Moi, c'est ça qui carry le film de A à Z. Je trouve que c'était vachement intéressant, ce qui fait que du coup c'est potentiellement mes 2 personnages principaux, enfin préférés, sachant que bon, j'avais le problème avec Pedro Pascal, mais du coup ils ont réussi quand même via l'écriture et via leur relation à me faire un peu oublier Pedro. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment les petites engueulades de couple dans le côté où Sue comprend et voit que Reed en fait il est très rationnel, scientifique, et il est absolument pas dans l'émotion, et c'est-à-dire qu'elle le sait très bien au point où elle a capté que il a pris en considération le fait que donner Franklin est une solution pour sauver la planète. Même si lui dit que c'est justement pour éviter de prendre cette décision, mais il le prend en considération. Et en fait, c'est ça où j'ai vraiment beaucoup aimé cette relation où en fait au final ils se sont pas déchirés alors qu'ils auraient eu largement 3 milliards d'occasions de se déchirer, et au final c'est carrément Sue qui décide en fait de laisser Franklin comme appât carrément. Donc vraiment je trouve que leur relation c'est une très très belle relation. En fait le film tourne autour de eux deux, voilà, donc c'est vraiment pour moi le gros point positif du film. Je suis d'accord. Bon bah vu qu'il faut être différent, je vais dire la surfeuse d'argent. Deuxième gros point positif. Ouais, parce que vraiment, dès le début, hein, elle arrive déjà, elle a un charisme, genre ça give. Et en fait, tu vois qu'elle se retient quand même de réellement être elle-même, tu vois. Genre, elle se dit, non, moi, faut que je reste fixée à mon rôle vis-à-vis de Galactus. Et c'est seulement à la fin, grâce à Johnny, qu'elle commence enfin à limite à s'humaniser. C'est un parallèle quand même à la relation qu'avait le surfeur d'argent avec Susan Storm dans la version 2007. C'est vrai. Et en fait, cet appel à leur sensibilité, à leur humanité, entre guillemets, qui a permis d'avoir les surfeurs qui à un moment réalisent qu'ils sont en train de faire des dingueries quand même. Ouais. Mais et avec le sacrifice à la fin du surfeur pour sauver la planète Terre. Donc c'est un beau clin d'œil qui en soi, c'est pas un vrai clin d'œil parce que c'est juste que c'est une adaptation et que c'est globalement toujours comme ça que ça se passe. Oui. Surtout pour pouvoir tuer Galactus, tu peux pas le faire sans énergie cosmique, et à l'heure actuelle, les seules personnes ayant cette capacité sont les surfeurs d'argent. Donc bon. Mais je suis assez d'accord que point positif. De mon côté, le point positif que j'aurais, ça reste globalement l'aspect... c'est marrant parce que mon point positif, c'est également mon point négatif. C'est le visuel. J'aime beaucoup le visuel du film, l'aspect rétro-futuriste, on en a parlé. C'est génial, ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Ça te donne envie de te projeter dans cet univers, tu as envie d'y être. Et c'est vraiment, vraiment bien réussi. Mais en même temps, c'est mon point négatif, en particulier avec La Chose et Galactus, parce que du coup, je n'y crois pas. Je ne crois pas à leur présence physique dans l'espace. Mais là, c'est vraiment purement l'aspect CGI sur certains plans. Tu vois, au ciné, je faisais plein de fois dire un peu limite là. Il y en a eu une, hein, on a fait tous comme ça, genre vraiment, moi, quand il porte Franklin la première fois après sa naissance, quand ils sont revenus à la tour, on dirait qu'il lag, quoi. Genre, enfin, c'est compliqué. Et pour revenir sur mon point négatif à moi, du coup, qui est La Chose, hors la CGI, etc., je trouve qu'en fait, il sert à rien globalement dans le film. Et je l'ai mis au 3e, 4e, voire 5e plan. C'est-à-dire qu'ils ont tous un rôle ultra important. Et lui, en fait, à la base, en fait, dans le rôle en fait, de ce personnage, surtout dans les anciens films où on nous présente quand même un mec qui est quand même vachement tiraillé de par son physique, etc., ce qu'on nous promet un peu dans la bande-annonce. Un peu, ouais. Et au final...
Absolument pas. C'est complètement mis de côté. C'est-à-dire que, mais il y a quand même les scènes de la bande-annonce qui sont dans le film. La scène où il se regarde comment il était avant justement le départ dans l'espace et que la télé s'éteint et qu'on voit son reflet dans la vitre. On voit aussi qu'il n'ose pas au début aller dans son ancienne école. Parce qu'il n'ose pas aller draguer la fille, on se doute vis-à-vis de son physique. Mais le problème, c'est que du coup, c'est placé là comme ça, sans intérêt au scénario. C'est laissé à l'interprétation du spectateur. Mais au final, le truc, c'est qu'après, une fois qu'il est dans le reste, en fait, on a l'impression que le mec, c'est le mec le plus heureux de la team, au final. Ouais. C'est carrément le mec le plus heureux de la team. Et du coup, c'est là... Et avec sa beubare et tout le reste, donc ça c'était assez drôle, tu vois. Moi ça j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé le look à la beubare d'ailleurs. Mais au final, tu vois, dans l'intrigue, il ne sert à rien à part à la toute fin péter les piliers en fait de l'immeuble sur lequel est en train de s'appuyer Galactus. Et je me dis en fait quoi qu'il arrive, de toute façon au bout d'un moment c'est pas fait pour résister à un Galactus les immeubles, donc il l'aurait pété quoi qu'il arrive, qu'il soit là ou pas, tu vois. Donc je suis là un peu en mode j'ai du mal, et c'est le grand problème d'avoir des films avec 4 personnages qui sont censés être 4 personnages principaux. Il y en a toujours un ou deux qui arrivent au second plan, mais là Johnny lui a eu son histoire avec la surfeuse d'argent. La surfeuse d'argent prend bien plus le pas sur la chose. Galactus est bien plus impactant aussi que la chose dans l'intrigue. Oui, parce que c'est ça le truc, hein, c'est que t'as pas juste 4 personnages, t'as également la surfeuse, donc voilà. T'as 5 persos. Et en plus tu rajoutes Franklin qui est au centre de l'intrigue. Franklin, l'être de lumière. Voilà. C'est vrai. Donc pour moi c'est mon gros point négatif. Justement pour moi ça manquait d'iconique. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois genre vraiment dans les 4 Fantastiques de 2005, tu vois que assez vite, même s'ils sont encore en conflit vis-à-vis d'eux-mêmes et tout machin, ils arrivent vite à coordonner leurs attaques et tout machin. Enfin, c'est hyper stylé, tu vois. Genre, tu sais, le moment où ils sont face à Doom et qui créent la tornade et tout, tu dis, c'est trop bien. Et donc, je me suis dit, face à Galactus, sachant ça fait 4 ans qu'ils existent, on n'a pas eu une séquence épique de combat avec les 4 Fantastiques. Tu vois, c'est vraiment dommage. Vraiment, je me suis dit, tu vois, et même quand je pensais parce que justement, on sait que dans Fantastic Foundation, non, c'est pas ça le nom. Si leur fondation là. Ouais, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. On sait que je crois que c'est Johnny qui se sacrifie. On sait que c'est Johnny qui et donc c'est là que je dis putain il va sacrifier. Genre comme dans les comics et tout, je me suis dit ah ouais purée, let's go, parce qu'en fait on sait que de base si Johnny se sacrifie, ça veut dire que quand ils vont arriver sur la Terre 616, ils vont rencontrer Spider-Man et donc Spider-Man va intégrer les 4 Fantastiques à ce moment-là, tu vois. Je me suis dit comme non. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, purée, c'est là. Non. Moi, le problème, c'est que ça marchait pas, son sacrifice, parce que je savais très bien qu'il allait pas se sacrifier. Mais j'ai pas cru d'ailleurs non plus à la mort. Enfin, pour moi, c'est. Et ça, c'est aussi le souci d'avoir une scène post-crédit. Laissez-moi la toucher. Qui te les montre, c'est que du coup, les enjeux sont minimes. Oui, non, mais c'est surtout que moi, en fait, la surfeuse d'argent, elle arrive, elle détruit tout. Et ensuite Johnny commence à lui parler dans sa langue, puis après elle se barre et elle est plus là jusqu'à la fin du film. Ça veut dire que quand Johnny se dit je vais me sacrifier, on sait très bien que finalement la surfeuse va arriver au dernier moment et va pousser Galactus. C'est ça. Donc je l'ai vu venir dès que Galactus dès que Galactus il est revenu, j'ai fait bon ça va être la surfeuse d'argent qui va gagner. Alors que franchement, je vous jure, j'avais trop espoir. C'est-à-dire que c'est le moment où il est en train de tomber et d'un coup il réouvre le truc. Je me suis dit là, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo, t'as battu le boss une première fois, mais c'est sa deuxième vie. C'est ça. Et après il dit mais t'as cru c'est fini ou quoi? Et là il est niata down. Franchement, j'avais trop espoir que en fait il sort. Ça aurait été ouf ça. Ouais, je m'étais dit il sort, il est niata. Tout le truc, oui, c'est le monde où la planète est unie face au parce que c'est vrai que c'est le seul monde où tout le monde est uni. Il n'y a pas de conflit. Alors oui, il y avait un conflit par rapport au bébé, mais il y avait vraiment ce truc il y a quand même un conflit qui est légèrement suggéré, c'est celui avec la Latverie. Oui. Parce que dans les Nations Unies, c'est le seul siège vide. Oui. Mais en effet, ils sont sur un monde globalement unifié. Oui, voilà, c'est ça. De par le fait que les 4 Fantastiques ont l'air d'être les seuls héros de cette planète, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, du coup, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi. Donc là, le gars, il ressort du truc. Et d'un coup, non seulement il est niata, mais en plus de ça, il commence à grailler la planète. Il dit, vous savez quoi, je vais quand même grailler votre planète, en fait. Et donc, il graille tout. Et au moment où il veut choper le petit, ils arrivent à le choper. Ils montent dans le vaisseau, ils partent
du coup, sur 616. Je m'attendais trop à ça. Je m'attendais à aussi une défaite, en fait, dans ce film, via la scène post-générique de Thunderbolts. Mais parce qu'on voit leur vaisseau arriver. Moi, c'est ça le truc. On voit le vaisseau arriver et on sait qu'ils seront présents dans le prochain film Avengers parce qu'ils ont été annoncés au casting. Donc à partir de là, pour moi, ok, personne ne va mourir. Déjà. Et ils vont ensuite arriver à un moment donné dans cet univers. Donc ça retire des enjeux. Mais bon. On va pas revenir sur toute la stratégie marketing. Ouais, et surtout qu'on arrive déjà bientôt à la fin de ce podcast. Donc, alors, quelle est votre note? Ah, bah moi j'ai dit 6,5. Hein. 6,5 Ouais. Okay. 6. Je suis également à 6. Ouais. Et donc, en soi, ce qui globalement moins bien que Superman. Oui, moins bien que Superman. Après, 6, c'est pas une mauvaise note. Hein. Globalement, ça reste un 12 sur 20. Enfin, mais c'est pas c'est pas un excellent film. Moi, j'ai quand même passé un bon moment devant. Mais c'est vrai qu'à la fin de la séance, on s'est regardé et je t'ai dit, je sais pas. Voilà, bah, je savais pas ça. Voilà. On était tous un peu comme ça d'ailleurs, en train de se dire, ok, bah j'ai pas détesté. Mais j'ai pas kiffé ma race, quoi. Et je sais pas si vous avez vu sa story, mais genre, en fait, je crois 1 ou 2 heures avant que je vous rejoigne au ciné, j'avais vu la story de Midou qui avait mis c'est pas pire que Thunderbolt, ouais, mais c'est mieux que Captain America Brave the New. Et c'est exactement ça que j'ai comme ressenti. Je pense que j'ai plus non, je sais pas si j'ai plus kiffé Brave New World que celui-ci. Non. Je te jure que non. Non. Ouais, non. Je te jure que non. Non, quand même pas. D'accord, ouais, non, ouais. Ok. Abusons pas. Bon, bah, en tout cas, on est arrivé à la fin de ce podcast. Je vous encourage, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à aller regarder celui qu'on a fait sur Superman, qui du coup est sorti tout récemment. Et nous, on se retrouve d'ailleurs très bientôt. On devrait avoir, qu'est-ce qu'on a comme film là qui va sortir, qui serait blockbusterien là cet été là? Bah, je sais pas. Cet été, il y a plus. Ça y est, c'était le mois de juillet qui était le gros mois, mais. Là, on n'a plus rien là qui arrive. Il n'y a plus grand chose. Hein. Là, le prochain gros banger, c'est Avatar. Hein. C'est en décembre. Mais alors ça, par contre, comment je te dis que je vais camper devant le cinéma? Ah ouais, non, ça va être vraiment. Comme jouer 2 de filet. 4 campés. 4 campés. Très bien. Non, je sais pas. Oui, bah on sait que tu sais pas. C'est très bien. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a plus grand chose. Sachant que sur Avatar, j'ai bien aimé moi la bande-annonce, parce qu'il m'apporte enfin quelque chose que je voulais voir. C'est-à-dire des navis méchants, quoi. Oui. Ce bon, qui soient tous tout roses et tout bon, machin chose, dans le deuxième, bon, j'ai soufflé moi le 2. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé. Non, mais oui, bah, c'était visuellement magnifique, tu vois, genre, mais bon, en fait, si je veux voir des belles images, moi je vais à Darty, je vais regarder les images des télés pour les vendre, tu vois. Ça, c'est la même chose, les mêmes couleurs. Non, en fait, c'est vrai que dans Avatar 2, il y avait beaucoup de plans d'insert. Genre t'es là. Oui, non, mais après c'est beau, la planète est belle. C'est le but c'est aussi le but du jeu, c'est de l'univers. T'es là pour t'extasier devant l'écran et tout. C'est pour ça que personne ne regarde finalement Avatar sur sa pauvre télé et que c'est une expérience que tu fais au cinéma. Et j'aime beaucoup l'expérience et je serais. Moi franchement, je pourrais totalement le mater à la télé. Moi, je serais le premier au cinéma évidemment pour le 3. Mais il faut. C'est vrai que le 2, j'ai été énormément déçu du 2, sachant que le 1 pour moi faisait partie. J'ai pas en tout cas de prochain film là qui me fait vraiment tilt, mais on verra bien. Après, il y a d'autres projets, séries et tout le reste. On pourra peut-être se faire une spéciale aussi Marvel avec. On a eu quand même Iron Heart dont on n'a pas parlé. Je n'avais pas fini. On n'a pas fini encore. Mais voilà, faudra faire ça. On pourra totalement se faire ça et également sur du Star Wars, hein, parce qu'il y a quand même de belles choses qui sont sorties dont on n'a absolument pas parlé. Et maintenant, on a un super quiz avec des questions ultra difficiles. Donc, on se fera ça. Et ben, en tout cas, c'était la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir regardé. C'était vraiment un plaisir. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films et séries. Peace. Bye. Peace. Mais pas sur moi. Hein. Ah non. And love. Vous avez la ref? Non. Oh si, attends. One eternity later. Vas-y, dis-moi. Alors, je me rappelle plus du titre, mais je crois que c'est un truc de Ryan B. Fever. Non, je crois pas que ce soit Ryan B. Fever. A few moments later. Dites-nous si vous l'avez. Dites-nous. Voilà, merci, dites-nous.